préfecture et siège d'un nouveau diocèse constitué en 1966. La vieille église paroissiale, reconstruite, est aujourd'hui une magnifique cathédrale. Son transept gauche y forme la chapelle Sainte-Geneviève, ornée de charmantes fresques. On y voit une jolie statue de marbre représentant notre sainte à l'âge de 12 ou 13 ans. D'autres fresques et des statues rappellent le souvenir des grands saints et saintes de France, ainsi associés à la gloire de l'humble bergère, patronne du diocèse. La cathédrale est également dédiée à saint Maurice, martyr en 286, qui était le patron de l'église du village, au temps où Geneviève venait y prier. Non loin de là, on peut voir le puits dont l'eau guérit Gérontia. Et une chapelle souterraine où Geneviève aimait à se retirer. On y pénètre par une grotte. On pense que la traditionnelle fête de la Rosière de Nanterre, qui se célébrait en partie à l'église, est issue du culte voué à Sainte Geneviève. Le rayonnement de Sainte Geneviève a largement dépassé Paris et Nanterre. Son culte est particulièrement développé dans les régions qu'elle visita, Meaux, Reims, Troyes, ainsi que dans celles que protégèrent sa chasse au moment des invasions normandes. Mais dans toutes les provinces de France, particulièrement en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France, en Picardie, en Champagne, en Auvergne, on lui a consacré des églises et des villages. La plus ancienne église est peut-être celle d'Herminie des Prés dans le Loiret, qui, dès le 8e siècle, allie le souvenir de Saint-Germain d'Auxerre à celui de Sainte Geneviève. Son culte a même rapidement dépassé nos frontières. En 1152, Tournai a déjà une église dédiée à Sainte Geneviève. Elles se sont multipliées en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Italie, voire en Amérique, où dès 1735, une ville nommée Sainte Geneviève est fondée dans l'État du Missouri. Elle est connue dans le monde entier. Débarquant à Rio de Janeiro, n'est-il pas émouvant d'entendre l'un des policiers brésiliens chargés de vérifier les passeports vous dire dans un sourire « Vous vous appelez Geneviève, mais c'est la patronne de Paris !» Quoi d'étonnant à cette popularité ? Geneviève ne vieillit pas. Elle est de tous les temps et de tous les pays. Bien avant l'heure, elle a compris. Elle a vécu le rôle social de la femme chrétienne. Dès le 5e siècle, elle incarne la figure de la femme consciente de ses responsabilités devant son Dieu, son pays, ses concitoyens. Figure de proue, ainsi que l'a heureusement sculptée un artiste, elle est à l'avant du navire, tendue vers Dieu dans la vaillance et la joie de l'effort. Elle semble entraîner dans son sillage tous ceux qui, comme elle, veulent avoir une vie utile. Fluctuat nec mergitur. Ballottée, jamais submergée. C'est la devise de ce Paris qu'elle protège. Elle nous invite à la suivre. Aurons-nous le courage de lui répondre oui ?